Bonjour, bienvenue chez Julie et Juliette, conférence sur le rituel du couple. Aujourd'hui, première session, le yin et le yang, mon couple intérieur. C'est parti. Bien, bon, donc j'avais enregistré une très belle conférence sur le rituel du couple qui vient de disparaître. Donc dans l'élan, là, toute chaude, hop hop hop, on y va, on recommence. Donc il y a ce qui est yin et ce qui est yang. Car le couple, homme-femme, la relation, j'ai déjà fait des conférences sur le sujet et je m'aperçois que finalement tout ça nous ramène toujours à nous-mêmes, jeu du miroir merveilleux, entre mon yin et mon yang, entre mes parts réceptives et passives et mes parts actives, productives, il y a souvent une difficulté à emboîter, passer de l'idée à l'acte, passer de l'acte à la contemplation. On a souvent une difficulté à passer de l'un à l'autre et c'est à ça que va servir le rituel du couple, prendre conscience de ces coinces, de ces blocages, prendre conscience de ces blocages pour faire en sorte que je puisse passer de mon yin à mon yang avec aisance et fluidité. Donc faisons un point. Qu'est-ce qui est yin? Le yin, c'est aimer, être, et le passif, le réceptif. Le yang, il est le faire, l'avoir. La plupart des actions, de toute façon, les actions sont yang. C'est actif et diffuseur. Le soleil, yang, la lune, yin. L'eau est l'élément le plus yin et lui, il nous parle d'information. Plus je vais accepter d'être dans mon yin et plus je vais être traversée, donc recevoir des informations. Le feu, lui, il est yang, et le feu nous parle de transformation, c'est un grand consommateur. Pour allumer un feu et pour le maintenir, il faut beaucoup de bois. Et donc le yang, lui, il est dans la transformation. L'acte transforme mon environnement, ce qui se passe. Donc les plus beaux exemples de yin, pour moi, c'est le Graal, réceptacle, sacré, le noir, la nuit, la lune, le principe féminin. Et les symboles que je préfère du yang sont le soleil, le blanc, le mouvement, c'est le sang du Christ qui se verse dans le Graal, et c'est le principe masculin. Donc nous allons nous poser ces questions pour savoir si nous fonctionnons plus ou moins yin, plus ou moins yang, pour voir le moment où le passage de l'un à l'autre bloque et d'où ça vient. La première des questions à se poser, c'est: est-ce que je vais au bout de mes idées et de mes croyances ou est-ce que très rapidement je lâche, j'abandonne, je trouve ça trop dur, trop compliqué, trop d'embûches? Si c'est le cas, vous remarquerez qu'il y a une petite étoile, donc vous notez une petite étoile. Comme ça, après, nous pourrons compter si vous êtes plus yin ou plus yang. C'est comme un petit test. La deuxième des questions à se poser pour savoir si on se met une petite étoile ou pas, c'est: est-ce que j'aime le principe du secret, cacher les choses, les compartimenter, me cacher? Si c'est le cas, vous mettez une petite étoile. Est-ce que j'ai une tendance à retenir mes propos, à pratiquer l'autocensure? Si c'est le cas, encore une petite étoile. Est-ce que je me sens souvent incomprise, pas entendue? Désagréable. Une petite étoile. Et enfin, une autre étoile si vous avez l'impression d'avoir le don de vous attirer des situations inconfortables, compliquées, voire étouffantes, dans lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, ou vous avez des difficultés à prendre votre place. C'est à peine caché. Et là, vous rajoutez une petite étoile. Maintenant, je vais vous demander de respirer et de vous demander, face à l'autorité, face aux ordres, face à la pression, en général, quelle est ma réaction? Comment je me sens? Là, il y a deux grandes écoles. Il y a implosion ou explosion, tétanie ou réactivité.
Parfois, il y a des gens, il suffit d'exprimer un besoin pour qu'ils soient déjà debout en train de courir pour aller chercher, alors qu'il y en a d'autres, pendant 4-5 jours, on pourra leur dire, bon, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de gaz, par exemple, pour aller en chercher, et ils vont pas. Voilà. Ils restent dans le froid, par exemple. Bien, prenez le temps aussi de noter comment vous vous sentez en vous posant ces questions-là. Ça éveille quoi en vous? Ça vous amuse? Vous voulez comprendre? Vous vous sentez perdu? Vous avez raté la première question? Donc là, c'était le club des étoiles, le club du yin. Et là, nous passons au club des petits trèfles, qui représente le yang. Et là, reposez-vous à nouveau ces questions. Et si c'est un oui, vous notez un petit trèfle. Est-ce que je suis du genre à ne jamais rien lâcher? Je vais jusqu'au bout. Si c'est le cas, mettez un petit trèfle. Est-ce que je suis toujours en action? J'ai du mal à m'arrêter, à m'asseoir. Quand je m'assois, souvent je me relève. J'ai toujours un truc à aller chercher à faire. Si c'est le cas, vous mettez un petit trèfle. Est-ce que j'ai du mal à dormir? À m'endormir? Si c'est oui, un petit trèfle. Est-ce que je suis dans l'agressivité? Est-ce que je m'attire beaucoup de situations de conflit, notamment de conflits d'autorité? Conflit d'intérêt aussi. Dans ces cas-là, hop, vous rajoutez un petit trèfle. Et on va se reposer cette question. Face à l'autorité, suis-je réactif? Dans quel secteur? Car avant de faire le décompte, je veux que vous compreniez une chose importante, c'est que ça dépend souvent des secteurs de notre vie. Lorsque je suis à la maison, je suis plutôt yin ou plutôt yang? Et lorsque je suis au boulot, je me sens plutôt yin ou plutôt yang? Et dans mes relations à l'autre, le yin, c'est le principe de recevoir. Le yang, c'est le principe de donner. D'accord? De toute façon, il y a un mouvement, soit de pénétration, soit pénétrant. Face à l'autorité, c'est une pénétration forte, puissante. Comment je me sens? Quel genre d'autorité est-ce que je m'attire? Sachant que l'autorité est une des représentations du yang, nous avons déjà les bases de ce dont on accuse, souvent le yang, d'être autoritaire, intrusif, etc. Pendant qu'on dit souvent que le yin, comme il est passif, il est un peu mou, un peu feignant, un peu... Dans les deux cas, c'est pas très clair et on est un peu en conflit. Donc vous comptez le nombre d'étoiles et le nombre de trèfles pour voir si vous êtes à dominance yang ou à dominance yin, sachant que si vous sentez que vous avez une capacité dans les deux, resituez le secteur. Est-ce que ces questions, c'est par rapport à la famille, ou est-ce que je me pose ces questions quand je me vois dans le secteur professionnel, etc. Donc si j'ai un maximum de petites étoiles, je suis en prédominance yin. Donc c'est très bien, ça permet d'être réceptif, d'être imaginatif, tout ça c'est magique, mais quels sont les risques négatifs, les inconvénients, les conséquences? C'est que si je ne suis que yin, je risque des difficultés à passer à l'acte, je m'auto-censure, je manque de confiance, les méthodes sont rébarbatives, il y a de la difficulté à concrétiser, à prendre sa place, à la faire, et ça peut aller jusqu'à état dépressif, insatisfaction permanente. Berg. Pour ceux qui sont à prédominance yang et qui ont donc un maximum de petits trèfles, c'est bien, ils passent souvent à l'acte, mais le risque, en n'utilisant jamais son yin, c'est des devoirs d'action trop lourds, pesants, qui ne s'allégeront pas avec le temps, le manque de repos, la difficulté à dormir, à s'endormir, des sommeils chaotiques, ne pas savoir s'arrêter et attendre l'excuse de la maladie, de la cheville cassée, du rhume ou pire.
Et bien sûr, il y a dans la vie ultra-yang une absence assez radicale de ce que l'on aime faire vraiment. On est dans l'occupationnel finalement. Ouch! Dans cette conscience maintenant, du côté yin, si vous avez beaucoup de trèfle, c'est que vous êtes très yang et vous allez vous demander du côté yin les dangers. C'est quoi les dangers? D'être passif, d'être réceptif, d'être immobile, de rester à rien faire pour discuter avec les anges. Qu'est-ce qui se passe? Notez-le, notez les mots, c'est des mots moches, hein, allez-y. Et ceux qui ont beaucoup d'étoiles, du côté yang, passer à l'acte, oser cette autorité de prendre sa place. Qu'est-ce qui vient? C'est moche aussi. 2, 3 mots suffisent. Des adjectifs. Je vous livre un petit florilège de réponses délicieuses récoltées de ci, de là. Ce qui revient souvent avec le yang, il est qualifié, il aime la guerre, il est colère, il est dominant, il peut être violent, brutal, il est fort, il a de la franchise, il est fidèle, il est cool, il est constant. C'est bizarre. Du côté yin, ce qu'on retrouve souvent, c'est de l'amour, de la paix, de la douceur, la naïve, la perdue, délicate, faible, bien sûr, mensonge, escroquerie, trahison, chiante, lunatique. Un vrai bonheur. Et dans ces moments-là, on s'aperçoit bien que je m'accuse, si je passe à l'acte, d'être intrusive, d'être violente. Souvent, avec le yang et la puissance et le pouvoir viennent la manipulation abusive, la malveillance. Mémoire très douteuse de la vieille sorcière, hein, là. C'est des choses qui se nettoient très facilement. Et du côté yin, évidemment, ça m'affaiblit d'être yin, ça me rend vulnérable, je vais me faire avoir, je vais me faire marcher dessus. Pareil, nous avons des mémoires merveilleuses, ô belles oracles, ô belles piti, que personne ne croyait, ou qui devaient être vierges, et dans le jeûne permanent, enfin bref, on aura tout vu. Le réceptif se doit de se laisser traverser, donc il doit faire beaucoup de place. C'est pas pour ça qu'on doit avoir une vie totalement vide. Le yin n'est pas vide. Le yin est fait pour se remplir. Le yang vide, parce qu'il est fait pour se vider, pour consommer. Un vrai bonheur. Et dans ces moments-là, on s'aperçoit bien que je m'accuse, si je passe à l'acte, d'être intrusive, d'être violente. Souvent, avec le yang et la puissance et le pouvoir viennent la manipulation abusive, la malveillance. Mémoire très douteuse de la vieille sorcière, hein, là. C'est des choses qui se nettoient très facilement. Et du côté yin, évidemment, ça m'affaiblit d'être yin, ça me rend vulnérable, je vais me faire avoir, je vais me faire marcher dessus. Pareil, nous avons des mémoires merveilleuses, ô belles oracles, ô belles piti, que personne ne croyait, ou qui devaient être vierges, et dans le jeûne permanent, enfin bref, on aura tout vu. Le réceptif se doit de se laisser traverser, donc il doit faire beaucoup de place. C'est pas pour ça qu'on doit avoir une vie totalement vide. Le yin n'est pas vide. Le yin est fait pour se remplir. Le yang vide, parce qu'il est fait pour se vider, pour consommer. On va rendre à nos capacités intuitives leur capacité de prendre leur place et de passer à l'acte. Et on va reconnaître les besoins d'harmonie de notre yang, qui a aussi besoin d'être contemplatif. C'est bizarre parce que c'est pas la même énergie, mais ça fonctionne. Je rends la possibilité au yin et au yang d'être en harmonie, d'être en alternance. J'ai besoin des deux. Petite anecdote, la terre, elle est yin, donc j'y branche mon yang. Pour prendre ma place sur terre, je suis dans l'acte. Je laisse une trace, je fais, j'obtiens. Pour me brancher au ciel, qui lui est ultra yang, j'y branche mon yin. Comme il est très yang et qu'il est très actif, le soleil constamment en action,
Si je veux bronzer, je reste sans rien faire. Si je veux recevoir le soleil, je ne bouge pas. Il y a des exemples plus joyeux, je vous concède. La réceptivité permet de recevoir des informations, de la connaissance, de la lumière, de la reconnaissance, de la reconnexion. La Terre, elle me propose d'expérimenter ce que je viens de recevoir en informatif, en reconnexion. Les buts de la vie sur Terre, c'est d'expérimenter avec beaucoup d'amour et en y prenant du plaisir, en s'amusant. Donc le passage à l'acte n'est pas une espèce de devoir pénible. Le passage à l'acte, c'est un cadeau qu'on se fait pour prendre sa place. Je branche mon yang à la terre yin. Je la pénètre par mes énergies pour m'ancrer, m'enraciner. C'est yang. Je rends au yang sa capacité à se relier à son sacré sans passer par la femme. Cette phrase, elle est terrible parce que après des siècles de domination masculine, nous nous rendons compte que la seule chose que nous avions gardée, nous les femmes, c'était le sacré. Comme on donne la vie, on a eu ce prétexte, c'était pratique. Mais du coup, on vous a fait croire, contre un inconscient merveilleux, que vous les hommes, vous n'aviez pas le droit de vous relier au sacré. Je me rends compte que souvent les hommes de grande parole, écoutez, le grand sage qui a une place posée comme ça, il est souvent entouré de beaucoup de femmes. Et que notre clientèle, elle est faite de beaucoup de femmes. Parce que c'est inné pour nous d'être dans l'écoute et la réceptivité, puisque nous sommes le principe féminin, femme, nous sommes yin. Mais c'est pas pour ça qu'on en a le monopole. Les hommes peuvent se relier à leur sacré et il est grand temps de demander pardon au yang pour toutes les fois où, consciemment ou inconsciemment, on l'a empêché de se reconnecter à son sacré et à son divin en l'obligeant de passer par nous, ce qui montre aussi certaines sexualités, une façon de reconquérir son sacré. L'autre phrase magique est « Je rends à mon yin sa capacité à prendre sa place sans passer par l'homme ». Oui, je n'ai pas besoin d'être dans l'ultra yang autoritaire pour prendre ma place. Je vous confie que les premiers salons que j'ai faits, les premières sorties vers l'extérieur pour me faire connaître et passer à l'acte, marquer ma place de sorcière, je tirais beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'emporte? Et toutes les cartes que j'ai tirées, ça a duré des années, hein, c'était toujours les mêmes. C'était « Tu n'as rien à faire. Reste, vibre, centre-toi, ancre-toi, aligne-toi. Ceux qui doivent être attirés par ta vibration viendront. Les autres, tu t'en fous. » Faut l'aligner, hein. Ça m'a demandé du temps. Mais je me suis rendu compte que l'univers proposait des situations merveilleuses, comme par exemple, il n'y a plus de place à l'intérieur, donc si tu veux bien te mettre dehors. Et je m'étais mis dehors et j'étais sous un arbre avec mon tapis au sol. Et je me disais, mon Dieu, mais c'est terrible, je n'aurai personne. Donc, je passais mon temps à m'ancrer, à me centrer, à dire, je fais un chemin de plénitude jusqu'à moi. Ça a été un des salons les plus dingues que j'ai fait. J'avais une file d'attente, les gens attendaient, c'était impressionnant. Je n'ai pas eu besoin de sortir 10 000 breloques, je n'ai pas eu besoin de mettre un drapeau rouge, je n'ai pas eu... C'est venu. C'est venu grâce au yin. Il y avait eu beaucoup de yang, hein. J'avais bougé, j'avais fait du transport, tout ça, mais une fois sur place, une fois que tout était mis en place et que la phase yang de montage et d'installation était faite, je n'avais plus rien à faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est magique. Pendant que ça remue, avec tout ce qu'on est en train de se proposer, je vais vous proposer un voyage pour que tous puissent se reposer à sa juste place. On ferme les yeux, on détend les épaules, on décroise les jambes. Nous avons le droit de nous mettre à l'aise. Et en fermant les yeux, on se projette dans son yin, dans son yang, dans sa terre, dans son ciel, dans son ombre et sa lumière, dans tout ce que l'on croit opposé en nous.
avec la symbolique bleue pour le yin, pour mes parts célestes, et la symbolique du rouge pour la représentation de ma terre et de mon yang. Et je vais visualiser en moi ce bleu, ce rouge, et je vais leur proposer, par le biais d'une forme qui est propre à chacun, de se mélanger, l'un et l'autre, dans la fluidité, dans la douceur. On a le droit à des nuances, des dégradés, on a le droit d'être créatif. Et pendant que vous visualisez ce rouge et ce bleu qui se mélangent, je voudrais vous rappeler quelque chose d'essentiel. C'est que nous avons toujours deux origines. La première, elle vient de notre ADN, elle vient de notre biologique, elle vient de nos parents, de notre lignée. Il peut même y avoir un soupçon de karma dans cette histoire. Un package terre. Mais ça veut dire qu'on a un autre héritage et qu'on en a toujours deux. Et que le deuxième, c'est le package ciel, l'héritage de mon âme. Mon âme est venue vivre quelque chose de spécifique ici. C'est pas une mission de labeur et de sacrifice, quelque chose de spécifique. Et que pour venir vivre ça, ici, dans l'espace et le temps, mon âme s'est divisée de l'âme centrale, qui elle-même est une division de la source, du grand tout, et que cette source, cette matrice, qui tisse entre chaque dimension la matrice mère divine, cette source, elle n'est ni yin ni yang, elle est les deux. Nous, en venant ici s'incarner, nous venons vivre la division, division cellulaire, la multiplication, la division. On se divise et on se retrouve. C'est notre challenge. Mais mon âme, elle n'est ni yin ni yang. Elle est les deux. Elle a le concept de ces deux parts de moi, réceptrice et maîtrise. Alors je vais vous demander maintenant, et vous avez deux possibilités, de bien vouloir recevoir ce flux du yin et du yang qui se réunissent et qui vont être prêts à rendre et à reprendre. Nous avons le choix entre bien ancré à la terre, s'ouvrir pour recevoir ce flux de réconciliation qui vient de la source, ou d'utiliser notre vaisseau céleste pour rejoindre la source et recréer cette connexion. Certains d'entre vous qui décident de décoller et de retourner à la source, peut-être qu'aujourd'hui nous n'aurons pas le temps d'aller jusque là-bas, mais par le biais des matrices aux frontières des dimensions, vous pouvez vous reconnecter à ce flux. J'accepte de recevoir en moi tous les flux, les énergies, les vibrations et les fréquences qui réharmonisent ce que j'ai cru longtemps opposé, contradictoire. Je m'ouvre à la réconciliation pour que de ma terre à mon ciel, de mon ciel à ma terre, de mon yin à mon yang, de mon yang à mon yin, de l'ombre à la lumière, il y a toujours ces connexions qui permettent le passage, l'éveil, l'harmonie.
Je suis yin et yang en alternance. Cela dépend de mes besoins, de mes contextes. Et je reçois ce flux qui coule en moi. Je suis, je suis, je suis. De terre et de ciel et de terre. De yin et de yang et de yin. De nuit et de jour et de nuit. Je suis, je suis. Je suis de chair et d'esprit. Je suis de sang et d'énergie. Je suis de matière et de rêve. Je suis de terre et divine. Je suis matière et je suis subatomique. Je suis, je suis, je suis. Et bien souvent cela suffit. Pour ceux qui sont partis loin, je vous demande de revenir. Et de prendre le temps de vous remettre dans votre corps. Alors, qui est parti et qui est resté pour recevoir? Et l'autre question que j'aime beaucoup, c'est quand je vous ai demandé de mélanger le bleu et le rouge, sont-ils restés distincts ou est-ce qu'à un moment donné, du violet est apparu? Pour ceux qui sont partis, pensez à cette part de vous qui pense toujours trouver ailleurs ce qu'elle a déjà en elle. Pour ceux qui sont restés pour recevoir, demandez-vous quelle est la partie de vous qui a peur de partir à la recherche de choses nouvelles. Dans les deux cas, c'est un beau voyage. Plouf, plouf. J'ai été très heureuse de vous partager les bases du rituel de réconciliation du couple intérieur, du yin et du yang, terre et ciel, toujours avec moi bien sûr. Le rituel, il est cet été, le 14 juillet ou le dernier week-end d'août. J'ai encore des lieux à définir, mais ce sera Gironde et ou Dordogne. De toute façon, dans un périmètre de pas plus de 2 heures de route autour de Bordeaux, pour passer une nuit de rituel autour du feu, pendant lequel, que vous veniez seul ou en couple, vous pourrez rendre au yang, parce que vous lui avez un peu interdit, et reprendre pour votre yang ce dont vous avez besoin, rendre au yin ce qui vous avait semblé dangereux, et reprendre au yin ce qu'il a besoin de recevoir maintenant pour se permettre d'être en connexion merveilleuse et d'atterrir et de prendre sa place. Voilà, tout ça bien sûr est lié au travail que je fais sur la visibilité de la sorcière, qui est un module d'accompagnement spécifique pour tous ceux et celles qui cherchent lumière, reconnaissance, ouverture possible, utilisation du potentiel inné, des capacités merveilleuses qui nous traversent. Tout un florilège d'accompagnement sur mon site juliejuliette.com. La prochaine rencontre autour du rituel du couple se fera le 29 mars à la boutique Pierre et Bijoux de Mérignac, chez Nathalie et Christian. Merci à vous de m'accueillir. Et ce sera un moment spécial parce que je viendrai avec les cartes haut, puisque nous les avons réimprimées. On peut les commander sur le site. Et bien sûr, arrive le grand concours des cartes haut. Vous n'êtes pas au courant. Il est temps de s'inscrire si vous voulez gagner un jeu. Pour cela, il faut être un thérapeute ou une thérapeute du bien-être, des médecines parallèles, avoir un cabinet ou une boutique. Bref,
avoir envie d'utiliser les cartes haut avec ses clientes, avec ses amis, les partager, car c'est une vibration qu'il est grand temps maintenant de mettre en place sur cette terre. Voilà, j'ai été très heureuse de vous partager tout ça. Je vous conseille d'aller au bout du générique. Il y a quelques ratés merveilleux. J'aime bien les partager avec vous, car l'humour, c'est ce qui me permet de traverser les expérimentations pour découvrir ce qu'est l'amour inconditionnel, car je vous le rappelle, on cherche encore ce que c'est. Pour ceux qui sont... Pour... jusqu'au rituel de cet été, plouf plouf. J'ai été très heureuse les grands moments où on s'aperçoit qu'on ne comprend rien à la technique et qu'à la fin de la conférence, l'enregistrement disparaît. Donc je vais faire un teaser de cette conférence parce que je ne vais pas la refaire toute seule alors qu'il y avait du monde. Je vais... Bon, oui.